Quand les médecins m'ont annoncé que j'avais un cancer, ma famille a vu une opportunité. Pas de me soutenir, de s'enrichir. J'étais au fond du trou. Chimio, hôpital, la totale. Ma sœur a eu une idée géniale. Lancer une cagnotte en ligne. Elle a posté des photos de moi, chauve, faible. Elle a écrit des textes larmoyants sur le combat de ma vie. Les dons ont afflué. Des amis, des inconnus. Tout le monde voulait aider. La cagnotte a atteint plus de 50 000 €. Cet argent, je n'en ai jamais vu la couleur. Ma famille me disait qu'ils géraient les factures. La vérité ? Pendant que je vomissais mes tripes à l'hôpital, eux, ils se payaient des vacances au soleil. Ils ont acheté une nouvelle voiture avec l'argent de ma potentielle mort. Ils ont trinqué à ma santé avec le champagne acheté par la pitié des gens. Mais j'ai survécu, j'ai guéri. Et la première chose que j'ai faite en sortant de l'hôpital n'a pas été de les confronter. Ça aurait été trop simple. Non. J'ai passé une semaine à rassembler les preuves, les relevés bancaires de la cagnotte, les factures de leurs hôtels de luxe, les photos de leurs putains de cocktails au bord de la piscine, postées sur leur compte privé. J'ai créé un simple site web, un mur de la honte. J'ai tout mis dessus. Puis, j'ai envoyé un email. Un seul. Adressé à chaque personne, chaque donateur de la cagnotte. L'objet de l'email était simple. Voici où est vraiment allé votre argent. Avec le lien du site. Je n'ai pas eu besoin de porter plainte. Je n'ai pas eu besoin de crier. J'ai juste allumé la mèche et je les ai regardés brûler sous le feu de la honte publique. Ils ont tout perdu. Leurs amis, leur réputation, leur dignité. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un. C'est de montrer au monde entier qui il est vraiment.